Bonjour les lions, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver pour votre tirage des énergies du mois de décembre 2018. Alors, je commence par vous tirer une carte dans cet oracle-là pour regarder quel est le focus du mois. Alors, nous avons la carte de la sécurité. La pluie tambourine, ma maison est un cocon sous son toit de tôle. Voilà, donc on a un mois de décembre où il va falloir mettre en avant le côté cocooning et travailler sur tout ce qui dans votre vie en ce moment vous semble pas tout à fait abouti. Toutes les choses sur lesquelles vous vous dites par rapport à ça je ne me sens pas en sécurité, par rapport à ça j'ai un sentiment qu'il me manque quelque chose, que c'est un petit peu bancal. Voilà, tout ce qui est bancal dans votre vie va devoir attirer votre attention. Donc ça peut être par exemple une relation dans laquelle il y a des non-dits, il y a des conflits, il y a des choses qui ne vous conviennent pas, qui fait que vous n'arrivez pas à vous apaiser, vous n'arrivez pas à vous dire ça se passe comme ça, les règles sont celles-là, les sentiments sont ceux-là. Il va falloir aller éclaircir les choses pour pouvoir trouver dans quel sens il faut avancer en vous sentant sûr de vous, sûr des informations, sûr de ce qui est communiqué et sûr des sentiments. On peut aussi avoir des gens qui se retrouvent dans une situation professionnelle qui change. On peut avoir des personnes qui justement étaient en sécurité dans un emploi qui peut-être ne vous convenait pas parce qu'il y avait des choses difficiles à gérer, difficiles à accepter. Vous pouviez aussi avoir le sentiment que pour avoir ce travail sécuritaire c'était compliqué, soit parce que vous habitiez loin, soit parce que les horaires ne vous convenaient pas, etc. etc. Et on va vous inviter à voir les choses sous un autre angle en acceptant d'être dans la gratitude par rapport à ce que représente cet emploi de positif pour vous. Ça ne veut pas dire qu'il faut accepter dans le sens de rester comme ça et tant pis si je ne suis pas épanouie. Ça veut dire qu'il faut accepter de porter un regard nouveau, accepter de voir pourquoi est-ce que vous passez par là, pour pouvoir peut-être ensuite choisir d'évoluer mais à votre rythme. Si par exemple vous acceptez de garder un emploi sécuritaire en voyant les avantages et en étant en paix avec ça, vous allez pouvoir aussi ne plus être dans la lutte intérieure, dans la dualité et vous dire voilà, pour l'instant je continue parce que j'ai besoin de certaines choses que cet emploi m'apporte, mais je ne me sens pas confortable parce que je suis trop loin, parce que c'est trop fatigant, parce que ça n'est pas adapté à mon mode de vie ou à ce que j'ai envie de faire. Et donc je vais m'appuyer sur cette sécurité pour pouvoir, avec ces bases-là, trouver un nouveau travail, un nouvel objectif qui sera plus épanouissant, mais je ne vais pas répondre à mon impulsivité, à mon ras-le-bol en envoyant valser ce que j'ai déjà. Je vais conserver ce que j'ai déjà comme une base qui me permet, un peu comme un tremplin, d'aller vers autre chose avec sérénité. Voilà, donc que ce soit dans le milieu professionnel, que ce soit dans le milieu privé, il faut aller régler les choses qui vous empêchent d'être serein, soit en crevant les abcès, soit en regardant les choses de manière objective, soit en cherchant à amener plus de communication qui permet de dire les choses franchement ou qui permet de voir les choses avec un regard objectif pour savoir ensuite comment vous allez pouvoir vous sentir. On peut aussi avoir des lions qui ont eu une vie trépidante ces derniers temps, qui ont été beaucoup dans la communication, dans les invitations, dans la société, qui ne se sont jamais retrouvés seuls, qui vont se retrouver ce mois-ci un petit peu plus face à l'isolement, un petit peu plus seuls. Et l'idée, ça va être de travailler sur le comment est-ce que je me sens quand je passe du temps avec moi-même, quand je passe du temps chez moi, quand je passe du temps dans ma routine quotidienne, dans ce qui représente ma sécurité. Si vous vous y sentez bien, tant mieux. Si vous avez le sentiment qu'il y a des choses qui sont compliquées, que vous ne supportez pas la solitude, etc., etc., il faudra aller fouiller dans vos blessures ou dans vos peurs pour aller résoudre ce qui ne va pas. Voilà, si vous aviez le sentiment de fuir l'isolement, de fuir votre maison en allant à l'extérieur, il va falloir vous concentrer sur régler ce que vous étiez en train de fuir avant. Et de toute façon, vous n'aurez pas le choix. Soit parce que les gens ne seront pas disponibles, soit parce que les horaires ne seront pas les bons, soit parce que vous trouverez des gens qui sont obligés d'être ailleurs. Vous allez être peut-être confronté à vous-même, à vos vérités intérieures et où est-ce que vous en êtes par rapport à ce sentiment de sécurité. Est-ce que vous essayez de combler sans vous apporter ce qu'il faut vraiment ?
Est-ce que vous n'arrivez pas à apprécier votre sécurité parce que tout ne va pas bien? Est-ce que vous restez dans une relation ou vous restez seul aussi, vous refusez de vous engager dans une histoire parce que vous avez peur de perdre ce que vous avez peur de l'inconnu? Voilà, tout ce genre de questions vont être à se poser ce mois-ci, donc c'est un mois qui va quand même vous amener à travailler à l'intérieur de vous. Hein. Voilà, ensuite on peut aussi avoir dans les bonnes nouvelles des gens qui ne se sentaient pas en sécurité, qui trouvent des solutions et qui vont pouvoir se créer leur propre cocon. Voilà, si par exemple vous étiez beaucoup sollicité mais que vous en aviez un petit peu assez, il se peut que vous arriviez à vous reposer. Si vous aviez que des emplois instables ou que des CDD, des choses qui ne duraient pas ou alors des choses avec pas assez d'heures, il se peut qu'on vous fasse des propositions qui vont vous permettre de trouver ce dont vous avez besoin pour vous sentir plus à l'aise financièrement et matériellement. Voilà. Et on peut aussi avoir des lions qui vont être dans une énergie de je me retrouve dans le cocon familial. Peut-être avec les fêtes de fin d'année par exemple, je revois des personnes qui ne font pas forcément partie de mon quotidien parce que soit on habite loin, soit on n'a pas le temps. Et il est possible que vous obteniez des réponses dans ces rencontres-là, soit des révélations du style de vie que vous avez réellement envie d'avoir, soit des conversations qui vont vous donner des informations sur votre histoire familiale qui vont vous permettre de mieux vous comprendre. Et pour d'autres, ça va être aussi le fait de se retrouver avec des gens parce que c'est la famille, parce que c'est les fêtes, parce que c'est la tradition. Ça va vous permettre de vous rendre compte que dans votre vie, il existe des socles sur lesquels vous pouvez vous appuyer en cas de besoin. Et donc, ça va vous demander de faire un travail pour accepter de faire partie d'un groupe, de faire partie d'une famille et de comprendre que ça ne vous enlève pas votre identité, ça ne vous enlève pas votre individualité et votre droit de faire votre propre chemin, mais que parfois, sur votre propre chemin, vous pouvez avoir besoin des autres, vous pouvez avoir envie de vous retrouver avec les autres. Et donc ça va vous aider à accepter votre vulnérabilité, c'est-à-dire le fait d'être touché par les autres et ça va vous obliger du coup à regarder la famille sous un nouvel angle. Ça ne veut pas forcément dire qu'il faudra accepter votre famille telle qu'elle est si vous ne vous entendez pas, mais ça veut dire que ça va venir travailler sur les mémoires familiales pour libérer tout ce qui est sentiment d'exclusion, sentiment de ne pas faire partie, sentiment de ne pas être à sa place, pour pouvoir aller vers soit une nouvelle manière d'utiliser votre histoire familiale, soit choisir de vous créer une famille de cœur qui vous ressemble, dans laquelle vous vous sentez bien et qui va aussi vous permettre de sortir de ce fameux isolement. Voilà, donc on a un mois dans lequel vous allez travailler vraiment sur le je me mets en sécurité, soit au niveau affectif, soit au niveau matériel. Et un mois aussi où vous allez devoir accepter que votre sécurité, elle est en vous-même, que vous ne devez pas l'exiger de qui que ce soit d'autre, mais que par contre, vous devez travailler sur vos relations à l'autre ou vos relations aux conditions de vie pour pouvoir les faire évoluer positivement. Donc c'est un mois cocooning pour certains, on prend soin de soi, on se repose, on accepte de prendre le temps que l'on a seul comme un temps positif où on va chercher ce qu'on peut faire pour se faire plaisir par soi-même par exemple, ou comment prendre soin de soi soi-même. Et donc vous allez aller vers plus d'autonomie finalement, vous êtes en train de préparer l'année 2019 qui arrive pour aller vers quelque chose de plus autonome, qui est moins dans l'attente des autres, plus dans le fait de répondre par vous-même à vos propres besoins et de régler vos soucis aussi. Et du coup, vous allez pouvoir avancer dans le fait de faire ce qui est juste pour vous. Voilà, donc avant de vous montrer la prochaine carte, j'ai oublié de vous montrer celle en dessous de votre paquet, c'est celle-ci, la carte de la confusion. Le soleil s'infiltre entre les murs usés de la vieille grange. Donc pour moi, on est beaucoup sur aller guérir des blessures par rapport à un sentiment de sécurité qui a pu manquer ou alors qui a enfermé dans le passé et dans les traditions familiales, hein, pour beaucoup d'entre vous. Allez, du coup, je reprends le paquet. Qu'est-ce qu'on a ? Protéger ce qui est sauvage et naturel. Donc on a vraiment cette idée de protection, donc encore une fois de se mettre en sécurité. Hein. Quand on protège, c'est qu'on fait en sorte de créer un climat de sécurité où on est prêt à défendre soit ses valeurs, soit ce qu'on a de cher à notre cœur. Et on a aussi ce côté dans la protection de faire en sorte de donner les moyens à une personne, à une situation de s'épanouir en toute sérénité d'esprit. Donc voilà, on reste dans cette énergie-là.
Et on vous demande de protéger ce qui est sauvage et naturel, donc c'est-à-dire votre nature profonde. Donc on a encore ici ce côté choisir d'enlever l'incertitude, le doute, le fait de demander à des gens qui auraient dû agir comme ça, de reconnaître leurs erreurs, de venir combler les manques, etc. Ce qui vous fait être dépendant d'eux. Choisir de lâcher tout ça pour maintenant vous préoccuper de vous, qui je suis au fond de moi, qui je suis naturellement, qui je suis instinctivement et qu'est-ce que je peux m'apporter pour me sentir en sécurité et pour me sentir en droit d'être moi-même. D'accord? Donc ça vient bien confirmer le premier message et on a aussi une notion de justice avec cette carte-là, hein, puisqu'on a cette espèce d'épée, enfin c'est une épée, qui est dressée, qui n'est absolument pas agressive, n'est absolument pas en train d'être brandie pour provoquer, mais qui par contre, si une menace arrivait, serait prête à être utilisée. Donc voilà, par exemple, hein, on en revient à ces conditions de travail qui sont peut-être pas idéales, mais qu'il faut réussir à voir de manière positive avec gratitude, parce qu'elles vous donnent de la sécurité pour mettre en place d'autres projets importants. Ça peut être aussi des projets familiaux. Hein. Ça peut être un changement d'emploi que vous remettez à plus tard, parce que ce qui compte pour l'instant, c'est de créer de la stabilité familiale. Ça peut être ça aussi. On peut avoir aussi des gens qui vont retourner aux sources, qui vont aller accepter en fait d'écouter les expériences des gens de la famille, des gens qui sont passés avant vous par les expériences que vous vivez, pour pouvoir trouver de nouveaux points de vue qui vont venir vous enrichir. Voilà. Et en dessous de votre paquet, c'est rigolo parce qu'on a cette carte-ci, écoutez les anciens. Voilà, donc on est vraiment sur ce besoin d'aller puiser dans vos racines. Donc on peut avoir aussi des lions qui vont réussir à guérir d'une blessure d'insécurité par rapport à leur histoire familiale. Donc par exemple, si vous avez un parent qui est décédé quand vous étiez jeune, un parent qui vous a abandonné, un parent qui a divorcé et vous l'avez vécu comme le fait qu'on vous fasse éclater votre sécurité. On est dans cette idée de dire maintenant je vais aller pardonner, je vais aller essayer de comprendre, je vais rendre à mes parents, à mes grands-parents, à mes tuteurs, peu importe, aux gens qui m'ont donné des bases ou qui auraient dû me donner des bases. On va aller leur rendre leur droit d'être humain, leur droit d'avoir fait des erreurs, leur droit de ne pas avoir été parfait. Et donc on va aller faire la paix avec cette histoire familiale-là, notamment en essayant de les comprendre à la lumière des informations que vous allez pouvoir obtenir ce mois-ci, ou alors à la lumière de votre évolution personnelle qui va vous permettre de comprendre des choses. Voilà, on a aussi certains lions qui vont pouvoir faire le bilan, se rendre compte qu'ils sont passés par certaines expériences qui n'étaient pas toujours évidentes, qui ont dû faire des choix qui n'étaient pas toujours les choix les plus dans l'amour, les plus dans la passion en tout cas, parce que des fois il y avait des peurs qu'il fallait réussir à barrer. Il y avait des obligations de survie, de financier, de matériel, de gérer la maison, etc., etc. Ou alors des obligations familiales aussi. Et du coup, vous pouvez être des lions qui ont fait l'expérience de devoir parfois sacrifier des choses ou pas faire le choix idéal pour vous parce que vous aviez d'autres responsabilités. Si vous avez fait ce genre d'expérience, c'était pas pour vous blesser, c'était pour vous permettre d'aller vous réconcilier avec votre histoire familiale. Et donc on peut avoir des secrets de famille révélés, des choses qui sont mises au grand jour. On peut avoir des retrouvailles aussi dans le sens de rediscuter d'une situation mais avec un nouveau recul par rapport à la dernière fois que vous l'avez fait. Et on peut aussi avoir des gens, des ancêtres, donc ça peut être les gens de votre famille, qui vont venir discuter avec vous et puis qui vont vous dire des choses peut-être de manière plus honnête ou parce que eux aussi ont réfléchi, ont compris les choses autrement, se sont pardonnés, vont pouvoir en parler plus librement. Voilà, donc on a vraiment cette histoire de se libérer au niveau vraiment instinctif, au niveau de la base. Donc c'est vraiment libérer les liens biologiques, les liens de la généalogie et puis faire un petit peu la paix avec votre passé, avec votre histoire, pour pouvoir vous rendre compte que, ok, personne n'est parfait, mais on peut toujours choisir d'évoluer et de se libérer d'une histoire familiale.
Donc pour certains, ça va se manifester par se donner le droit de s'épanouir dans son travail, pour d'autres par se donner le droit de se libérer d'une relation sentimentale douloureuse, pour d'autres ça va être se donner le droit de s'engager, pour d'autres le droit d'être créatif, ça dépendra de chacun. Et puis pour d'autres ça va être aussi trouver des solutions pour apaiser des conflits dans ce que vous avez déjà construit. Dans une famille recomposée par exemple que vous avez construit il y a déjà un certain temps, il peut y avoir des problèmes de communication, des problèmes pour que chacun trouve sa place. Vous allez pouvoir trouver des solutions à la lumière en fait des infos que vous allez avoir sur votre famille ou sur la famille de la personne qui partage votre vie par exemple. Voilà, ça peut être ça aussi. On peut avoir des personnes aussi qui se libèrent par exemple en s'autorisant à se séparer, à divorcer parce que vous êtes vraiment pas bien et c'était par peur de décevoir les gens de votre famille, les parents, les grands-parents, ou parce que dans votre famille avant ils ne l'avaient pas fait, on fait pas ça chez moi, etc., que vous l'interdisiez. Là vous allez pouvoir vous en libérer pour revenir à la sécurité de votre cocon à vous, même si les autres n'auraient pas choisi la même chose. Voilà. Et puis à l'inverse, on peut avoir des lions qui vont prendre de la distance avec leur famille si elle est nocive pour aller se recréer, se réinventer et donc sortir de la confusion et faire rentrer la lumière sur l'histoire familiale et sur l'histoire que vous proposez en fait d'inscrire. Donc on est vraiment dans un mois de j'utilise ma force intérieure pour avancer, pour me mettre en sécurité. Et la sécurité, c'est le fait de d'abord répondre à ses besoins, donc de bien gérer tout ce qui est survie, le fait de pouvoir manger, d'avoir un toit, etc. Et quand on a atteint ça, la sécurité, c'est le fait de se donner aussi le droit de s'épanouir pour pas sombrer dans la dépression ou dans la non-envie d'avancer. Donc selon le niveau où vous en êtes, vous manquez de sécurité, c'est sur ça que vous allez travailler. Vous aviez la sécurité mais vous vous autorisiez pas à vous épanouir, c'est sur ça que vous allez travailler. Ça dépend de où en est chacun. Voilà, et le domaine, c'est pareil, pour certains c'est le pro, pour d'autres c'est le perso. Ça dépendra de chacun. Allez, on va regarder ce que le tarot nous donne comme message. Voilà, donc on a une fin d'année pleine de libération, d'émotions qui remontent, de prise de décision aussi. Et on a ce côté, je prends soin, je me préoccupe de ma base et je me reconnecte à mon instinct. Donc il est possible que vous sentiez aussi des personnes qui vous mentent, qui vous manipulent et que vous creviez l'abcès. Pas forcément dans la famille d'ailleurs. Ça peut être un patron, ça peut être un formateur, ça peut être plein de choses. Et on a vraiment cette idée de revenir à l'instinct, de revenir à la nature profonde des choses et d'aller fouiller dans les bases. Donc voilà, si vous faites un travail de guérison, que vous vous faites accompagner, privilégiez le travail sur les mémoires familiales. Voilà. Et qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, du coup, j'en profite pour vous dire que si vous voulez une consultation ou des renseignements, vous pouvez me joindre à l'adresse mail lacarteauxétoiles@gmail.com et vous pouvez aussi le faire via la messagerie de Facebook ou d'Instagram et c'est toujours la carte aux étoiles. Allez, on regarde ensemble ce que nous dit le tarot. Alors, qu'est-ce que nous avons? Nous avons le roi de coupe avec la maîtrise des émotions, ce qui est assez logique. Nous avons le 4 de coupe, on est vraiment dans l'émotionnel. Et ensuite, nous avons le 6 de denier. C'est assez intéressant comme tirage. Voilà, on est dans une énergie où vous avez fait des choix jusqu'à présent, peut-être sans tenir compte de vos émotions, peut-être que vous les avez trop contenues, ou alors à l'inverse, que vous avez été trop impulsif, vous avez trop laissé vos émotions prendre le dessus. Et là, on va vous proposer de revenir à un équilibre. C'est-à-dire, je suis maintenant capable de maîtriser mes émotions parce que je les ai vécues de manière intense, soit parce que j'ai dû vraiment travailler, enfin pas travailler sur moi, j'ai dû vraiment me forcer à les refouler tout au fond de moi pour ne pas les montrer, soit parce que je les ai tellement laissés exploser que il y a eu des conséquences qui ne m'ont pas plu. Et du coup, ce mois-ci, on va vous proposer de chercher l'équilibre dans tout ça, donc d'être dans la maîtrise de ce qui se passe à l'intérieur de vous, mais pas dans le rejet. Face à telle situation, si je m'emporte, ça ne marche pas, donc je vais la gérer calmement, mais par contre, je reconnais que je souffre, que je suis frustrée, que j'ai envie d'y aller, que ça me procure de la joie, même si je ne comprends pas pourquoi, etc., etc. Et le fait d'être dans cette maîtrise, dans cette acceptation de vos émotions, ça va vous permettre de faire des choix plus justes, d'accord? Donc ça va passer par cette idée de
comme maintenant je m'accepte, j'accepte de ressentir des choses, j'accepte de vivre des émotions sans avoir la maîtrise de ce qui se passe, parce que les émotions c'est instinctif, elles sont là, elles arrivent, et soit on les accueille, soit on les refoule, mais elles sont là. Et donc le fait de travailler à l'acceptation de ces émotions-là, bah, ça va vous permettre de trouver dans quel sens avancer pour aller vers une expression de vous qui sera plus juste. Soit au niveau créatif, soit dans le fait de suivre des traditions, des valeurs, une spiritualité, des croyances qui à vous font du bien. Donc on est vraiment dans parce que j'accepte de vivre mes émotions, parce que j'accepte que les autres aient eu des émotions qu'ils ont gérées différemment et que ça a pu créer des chagrins ou des conflits, je peux maintenant dépasser tout ça pour aller vers une plus grande maîtrise de moi-même dans le sens d'accueillir ce qui se passe en moi et de chercher à comprendre les messages de mes émotions. Et donc je vais pouvoir être en accord avec moi-même, je vais pouvoir accepter mon histoire et je vais pouvoir m'en libérer. Voilà, donc on a des gens qui peuvent se libérer aussi ce mois-ci de schémas de comportement toxiques qui se répètent de génération en génération. On va avoir des gens aussi qui vont se dire par exemple oui j'ai tel problème dans ma vie mais bon limite il y a une malédiction, c'est toujours comme ça. Ou alors des gens qui ont peur de répéter les mêmes schémas qui vont pouvoir se libérer de ça parce que vous allez prendre conscience de votre libre arbitre et de votre possibilité de faire mieux. Et donc vous allez travailler sur l'énergie du 4 de coupe. Le 4 de coupe, c'est vraiment cette idée de regarder que ce qui ne va pas, d'être dans l'ennui, d'être dans la stagnation, d'accord, et de ne pas réussir à dépasser ça, de ne pas réussir à faire le deuil de certaines choses. Donc vous allez être confronté aux choses que vous n'avez pas réussi à laisser derrière vous, que vous n'avez pas réussi à lâcher, pour pouvoir les régler, d'accord? Pour d'autres, on va vraiment être dans un mois où vous risquez de vous ennuyer un peu, hein. Voilà, on en revient à cette sensation d'isolement de la première carte qui correspond à cette énergie-là, où vous allez avoir le sentiment que les autres ne vous comprennent pas, que personne ne veut passer du temps avec vous, que ce qui vous passionne, ben, ça passionne personne d'autre, et donc vous sentir un petit peu isolé. Si vous vous retrouvez face à ça, ça voudra dire que vous avez encore des émotions à l'intérieur de vous, soit que vous refoulez, soit que vous laissez prendre le dessus sur vous de manière explosive ou de manière trop grande, tout simplement. Et donc, ce sentiment de je ne me sens pas rempli, je ne me sens pas m'épanouir, je ne me sens pas ressentir les choses profondément, il va falloir travailler là-dessus. Voilà, donc on est sur un mois qui va venir vous mettre face à vous-même, face à vos émotions. Donc c'est vraiment pas la peine d'aller chercher à fuir, d'aller chercher à ce que ce soit les autres qui gèrent à votre place parce que la vie elle va vous ramener à non. Tu dois te regarder en face, te regarder face à toi-même. Donc il y a de la communication avec les gens, il y a le fait de discuter, soit avec des personnes qui ont de la sagesse que vous n'avez pas, soit avec des gens qui ont de l'expérience que vous n'avez pas. Mais tout ça, c'est fait pour vous nourrir et pour vous amener à faire votre travail à vous. Pourquoi? Parce que vous allez avoir tendance à voir le vase qui est cassé, celui qui est en train de se vider complètement. Voilà, on peut avoir aussi des lions qui se sentent vidés, qui n'ont plus d'énergie, qui sont fatigués, qui ont besoin de se reposer pour s'octroyer le fait de prendre soin de soi basique, comme par exemple dormir. Voilà, si vous êtes un lion, vous avez une activité débordante, que vous vous êtes épuisé pour des projets, là on va vous demander de revenir à prendre soin de vous en faisant attention à la qualité de votre sommeil par exemple, en prenant des temps de repos. Et si vous avez tendance à toujours voir le verre à moitié vide, ben on va vous demander de voir que non. Il y a toujours des solutions, il y a toujours un autre chemin, une autre manière de voir les choses et il faut maintenant vous y ouvrir, d'accord? Ici, on a la lune sous ses différents cycles, hein, donc on peut avoir des humeurs qui changent aussi. D'ailleurs, avec la maîtrise émotionnelle, c'est ce qu'on essaye de dépasser, les humeurs trop changeantes, le côté lunatique, d'accord? Donc si vous êtes un lion lunatique, il va falloir accepter de regarder ça en face et comprendre que très souvent, quand on est lunatique, c'est parce qu'il y a une partie de nous que l'on n'aime pas, que l'on ne veut pas aller regarder, qu'on pense qu'on n'est pas capable de régler ou que ça nous ferait trop mal ou qu'on aurait une trop mauvaise image de soi. Alors qu'en fait, le meilleur moyen d'affronter ça, c'est d'aller regarder ce qui ne va pas et de mettre en place des solutions pour changer ça. Donc cette carte-là, on vous propose vraiment de dépasser le fait d'être statique ou le fait d'être dans la fuite et de ne pas aller regarder vos émotions. Donc si vous avez tendance à fuir en vous entourant beaucoup, en étant très occupé, il est fort probable que la vie vous mette un stop et vous dise non maintenant,
va prendre soin de toi et va regarder ce qui se passe à l'intérieur de toi qui a besoin de ton attention. Parce que ça sert à rien d'être plein de projets si vous n'êtes pas en accord avec vous-même et si vous ne le faites pas en écoutant les besoins instinctifs de votre corps et de votre bien-être. Et puis on va avoir des gens qui avaient tendance à s'isoler parce que un trop gros sentiment d'être différent, de ne pas être accepté, d'avoir une histoire familiale trop lourde qui fait qu'on n'arrive plus à croire qu'on peut être bien, qui vont devoir se dire non mais c'est pas parce que dans ma famille ça n'a pas été, c'est pas parce qu'avant j'ai fait des mauvais choix que ça sera toujours comme ça. Donc maintenant je m'ouvre à des nouvelles solutions. Donc pour certains ça va être se tourner vers un style différent de personnes. Si par exemple vous êtes célibataire et que vous n'osez plus faire de rencontres par peur de retrouver la même chose, bah, ça va être le moment de tirer les enseignements de pourquoi ça n'a pas marché, de pourquoi vous avez été attiré par ce style de personne là pour pouvoir faire mieux. Si c'est une relation dans laquelle vous vous ennuyez, dans laquelle la routine a trop pris le dessus, ça va être le moment de remettre de l'amour, de remettre du mouvement, de vous retrouver. Alors, il n'y a pas besoin de grand chose de particulier. Ça peut être tout simplement, au lieu de faire à manger parce qu'il faut faire à manger, rajouter un peu de déco, montrer que vous avez envie de créer du cocooning parce que vous avez envie de refaire circuler la chaleur dans votre couple. Ça peut être juste ça. Hein. Il n'y a pas besoin de faire des choses exceptionnelles. On est vraiment dans un retour à soi qui vous permet d'être dans le juste et d'être dans le je fais avec ce que j'ai et à partir de ce que j'ai, je vais créer plus beau qu'avant parce que je vais le faire consciemment. Je ne vais plus subir les choses, je vais transformer ce qui ne va pas parce que je sais que je peux créer mieux. D'accord? Donc je vais parcourir un cycle entier pour me dire maintenant ça suffit de laisser le passé, de laisser les peurs, de laisser mes conditionnements m'empêcher de faire des choses nouvelles. Et du coup on en vient à ce roi de coupe qui vous demande aussi de faire confiance à votre créativité. Voilà, ça peut être allumer une bougie que vous n'allumiez pas d'habitude pour créer une ambiance. Ça peut être, au lieu de se dire oh là là il pleut, on peut pas sortir, c'est nul. Bon bah il pleut, on peut pas sortir, qu'est-ce qu'on peut faire pour se créer un moment cocooning par exemple, d'accord? On peut avoir aussi des gens qui se tournent vers le fait de travailler de chez eux parce que besoin de se ressourcer. Notamment si vous êtes une femme enceinte, vous pouvez avoir besoin ce mois-ci d'être au calme. Voilà, bon il y aura les fêtes de fin d'année tout ça, mais vous avez besoin d'être au calme, vous avez besoin peut-être de demander un aménagement d'emploi du temps à votre travail ou besoin tout simplement d'accepter qu'en ce moment vous avez juste envie de vous cocooner. Voilà, ça peut être ça aussi pour certaines. Hein. Si vous vivez une grossesse en ce moment, essayez de vous accorder vraiment de la sérénité, des temps qui n'appartiennent qu'à vous et de faire un travail de reconnexion à la lignée maternelle en vous pour aller la guérir. Ne serait-ce que par le fait de dire moi je choisis de prendre soin de moi et de vivre pleinement cet état. Voilà, donc si vous avez un petit peu des soucis, donc aussi au niveau du sommeil pour tout le monde, on est vraiment dans cette idée de fuir les mémoires inconscientes, de fuir tout ce qui se passe la nuit, voilà, de fuir les peurs, les désillusions, les déformements, et là il va falloir aller y porter de l'intérêt. Et donc ensuite votre dernière carte c'est celle-ci, la carte du 6 de denier qui vient apporter plus d'équilibre dans votre vie au niveau matériel. Donc voilà, on a soit des gens qui vont pouvoir se libérer des schémas de création dans leur passé parce que les gens ont été enfermés par le besoin de travailler pour gagner leur vie et n'ont pas passé de temps à s'épanouir. Vous allez pouvoir aller vers plus d'équilibre. On a des gens qui étaient dans des situations financières qui ne leur convenaient pas, qui vont pouvoir trouver des solutions pour aller vers plus d'équilibre. On a des gens qui faisaient traîner de l'administratif, des papiers, des choses comme ça, qui vont se retrouver à avoir pas grand chose à faire et qui vont avoir besoin d'avancer et qui vont se dire bon allez, je vais prendre les choses en main, je vais régler tout ça. Voilà, on est dans cette énergie où de toute façon, dans le matériel, dans le concret, dans le palpable, vous allez ramener de l'équilibre. Voilà, soit au niveau de la lignée familiale, en prenant soin des choses, en essayant d'être dans le juste, soit au niveau de votre travail, en voyant le côté sécurité de manière saine, soit en vous l'autorisant aussi. On peut avoir des gens qui n'arrivent pas à garder un emploi parce que
vous n'avez pas réussi jusqu'à présent dans votre inconscient à vous donner le droit de vous sentir en sécurité, à vous donner le droit à la réussite financière, à la réussite professionnelle. Et là, vous allez travailler là-dessus. Moi aussi, je mérite de me sentir en sécurité. Moi aussi, je mérite de ne pas avoir à me battre pour ma survie ou pour la survie de mon entreprise parce que j'ai plus que ça à développer. Hein, vous voyez sur ce bouquet, on a des petites feuilles qui sont en train de naître, qui vont pouvoir fleurir et donner quelque chose de plus beau. On peut avoir des gens aussi qui héritent ce mois-ci. Vous pouvez avoir un héritage inattendu ou différent de ce que vous attendiez ce mois-ci. Et puis on peut avoir aussi des gens qui ne pensaient pas et qui trouvent du soutien dans leur famille, notamment dans la réalisation d'un projet concret. Donc soit un emménagement, soit un achat de maison, soit un projet pro. Voilà, on peut avoir ça aussi. Voilà les lions, donc on est quand même sur un mois de changement, hein, sur un mois qui chamboule un peu intérieurement, mais qui vous permet d'aller vers une plus grande sécurité. Donc je vous propose aussi de travailler sur votre chakra rouge, donc qui est donc le chakra de base, le chakra justement de l'instinct et des besoins primaires en fait, voilà. Et d'être vraiment dans le je prends soin de moi comme si j'étais un nourrisson. Et je prends soin de moi en m'apportant ce dont j'ai besoin pour pouvoir me sentir vivant et me sentir en sécurité. Donc pour certains, ça va peut-être être aussi s'investir dans le fait de prendre soin des autres ou de se battre pour une cause. Hein. Ça peut être ça aussi pour certains. Il y a cette idée de je fais quelque chose pour améliorer la sécurité. Allez, je vous tire maintenant une petite carte de conclusion. Renoncer à toute forme d'agression. L'agressivité est l'expression d'une insécurité et d'un manque de confiance en sa capacité d'exprimer une idée ou de prendre position fermement. Dans tous les cas, cela engendre une réaction d'hostilité de la part de l'autre. Refusez de vous faire agresser, renoncez à agresser l'autre et vous ferez preuve d'une grande maturité. Voilà, donc on a cette idée de ramener la paix à l'intérieur de soi, de faire le clair sur son histoire, de choisir la douceur, le cocooning pour avoir une vie plus paisible. Voilà, donc on apaise les conflits, peu importe d'où ils viennent et peu importe s'ils sont intérieurs ou s'ils sont avec les autres. Voilà, mais écoutez, ça complète bien votre tirage. Il me reste à vous souhaiter un excellent mois de décembre. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à bientôt.